Cette déclaration et ce sous-entendu sont inacceptables. Cela voudrait dire que dans les classes, il se fait un peu n'importe quoi. On le sait, les enseignants ont plus d'obligations qu'ils n'ont de liberté. D'ailleurs, leur première obligation, c'est d'appliquer les programmes. Pour faire réussir les élèves, les enseignants doivent adapter leurs apprentissages. C'est en ce sens qu'ils ont une liberté, celle de répondre aux besoins de leurs élèves. Et cela, ils le font avec peu de moyens, comme par exemple le fait qu'ils aient des effectifs élevés qui ont été de nouveau pointés par l'OCDE. De quelle recherche parlez-vous, Monsieur le Ministre ? Parce que la méthode globale, comme vous le savez, n'existe pas. On fait revivre un petit fantôme. La méthode syllabique a été essayée dans les programmes de 2008. Elle n'a jusqu'alors pas totalement fait ses preuves, puisque les évaluations internationales montrent que nos élèves ont des difficultés. Non pas en déchiffrage, car nous sommes tous d'accord pour dire que le code est essentiel, mais ils ont des difficultés de compréhension. C'est cette partie-là sur laquelle il faut insister. C'est un leurre de laisser croire qu'il y a un manuel ou une méthode qui serait magique et qui profiterait à tous les élèves. Tous les enseignants savent qu'il faut adapter les apprentissages, la recherche, les connaissances que nous avons aux élèves que nous avons face à nous. Le reste, c'est de l'idéologie, du parti pris, mais ça ne fait pas avancer l'école. Une grande confiance, vraiment. Alors que les recommandations sont arrivées par voie de presse avant d'être destinées aux enseignants. Une grande confiance quand il est dit que les enseignants ne feraient plus de calcul mental, ne feraient plus de dictée, ne sauraient pas choisir leur cahier. Nous en doutons. Au contraire, nous craignons qu'il y ait de la défiance qui s'installerait entre les familles et l'école, alors que nous savons que la confiance entre la famille et l'école est importante et qu'elle est facteur de réussite. Au SNU-IPP, nous avons confiance dans les enseignants. Nous savons qu'ils travaillent durement, nous savons qu'ils sont engagés au quotidien et qu'ils cherchent à faire réussir tous les élèves en essayant de trouver des solutions pour les obstacles qui se posent pour les apprentissages. Parce que nous savons que ces enseignants sont engagés, nous savons qu'ils ont besoin d'y être aidés. C'est pourquoi il faut abaisser les effectifs, il faut de la formation, il faut des enseignants spécialisés, du personnel de santé et du personnel social. Tout ça est très loin d'un guide de 130 pages. Donc mettons-nous vite autour d'une table et travaillons pour l'école qui est un enjeu de société fort.